système 8 sur les fractions. Niveau 1, additionner, soustraire, multiplier et diviser des fractions. Donc, on a les 4 opérations et on va réexpliquer pourquoi est-ce que pour additionner des fractions, il faut faire comme ça, soustraire des fractions, il faut faire comme ça, et ainsi de suite pour les 4 opérations. Alors, la première chose, l'addition, qui est la même chose que la soustraction, même principe, il faut mettre au même dénominateur. Donc par exemple, 1 quart plus 2 tiers, on a des quarts, on a des tiers, et bien il va falloir trouver le même dénominateur. Donc une technique qui marche tout le temps, c'est on fait x3 pour le dénominateur de gauche, et on fait x4 pour le dénominateur de droite. Donc x3 x3, x4 x4. Pourquoi on fait ça? Parce que si vous voulez additionner 1 quart et 2 tiers, 1 quart, c'est cette zone-là, et 2 tiers, c'est cette zone-là. Et si on veut les additionner, le problème, c'est que c'est pas la même unité, entre guillemets, on a des quarts, on a des tiers. Bon, bah, pour additionner tout ça, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, en fait, si vous imaginez que ça, c'est des gâteaux, 1 quart de gâteau, 2 tiers de gâteau, et ben en fait, ce qu'on va faire au niveau des gâteaux, c'est qu'on va trouver un découpage pour que les parts qu'on va additionner, ce soit les mêmes parts. Donc j'ai des quarts, j'ai des tiers, et ben mes quarts, je vais les diviser en 3, par égal. Donc ça en fait 3 de chaque part. Et du coup, j'obtiens 12 parts. Et mes tiers, chacun de mes tiers, je vais les diviser en 4 pour avoir aussi 12 parts. Donc je divise en 4. Pour diviser en 4 chacun des tiers, je vais diviser en 2 et encore en 2. Je divise en 2 et en 2, ça fait des quarts. Et je divise en 2 et en 2. Et là, si je compte bien, j'en ai 3, 4, 5, 6 pour la moitié, donc j'en ai 12 au total. Et le fait d'avoir trouvé un découpage commun aux deux gâteaux pour que ça fasse les mêmes parts, et ben du coup, quand je vais faire 1 quart plus 2 tiers, en fait, si je mets tout sur 12, qui est le découpage commun, et ben en fait, de 1 part sur 4, comme j'ai découpé en 3 fois plus petit, et ben au final, du coup, j'ai 3 fois plus de parts. Donc au final, ça me fait 3 douzièmes, c'est la même chose que 1 quart, plus... Et l'autre, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parts. Et là, comme on a la même part, ça, c'est la même chose que ça, et bien là, c'est le seul cas où je peux, du coup, les additionner. 3, 8, 3 douzièmes plus 8 douzièmes, ça me fait 11 douzième qui est ce résultat-là. Et du coup, ça c'est schématiquement pour expliquer, mais vous du coup, ce que vous allez retenir quand on additionne, il faut mettre au même dénominateur, donc mon 4, je multiplie par 3, si je multiplie par 3 en bas, c'est que j'ai redécoupé en 3 fois plus petit mon gâteau, et du coup, pour avoir la même part, eh ben, ça veut dire que j'ai pris 3 parts, donc 3 fois plus. Donc on multiplie par 3 en haut, on multiplie par 3 en bas. Le découpage est 3 fois plus petit, donc ça veut dire qu'on prend 3 fois plus de parts de gâteau. Pareil pour x4 x4, et du coup le fait d'avoir des douzièmes fait que 3 douzièmes plus 8 douzièmes, ça en fait 11 des douzièmes. Même chose pour le moins. Quand on multiplie le haut, on multiplie le bas. 1 quart fois 2 tiers, c'est 1 fois 2 sur 4 fois 3. Et du coup ça fait 2 douzièmes. Pourquoi ? 1 quart fois 2 tiers, le fois en maths, c'est toujours un 2. Donc quand on fait 1 quart de 2 tiers, eh ben, je vais prendre 1 quart de mes 2 tiers. Donc je prends mes 2 tiers, et le but, ça va être de prendre 1 quart. Donc je prends 2 fois 1 tiers, et je vais vouloir prendre 1 quart de ces 2 tiers. Donc maintenant, j'ignore cette partie-là, et dans cette zone-là, je vais la diviser en 4. J'ai déjà un trait qui me permet de diviser en 2, donc il me reste un trait ici, et là j'ai divisé en 4 parties, et donc je vais prendre 1 quart de ces 2 tiers. Donc mon 1 quart de ces 2 tiers, ça va être cette zone-là. J'en prends un des quarts. Conclusion, ça fait combien? Et bah du coup, ça me fait une part parmi 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts, donc ça va me faire une part sur 6, ou ce qu'on aura fait avec le calcul, 2 parts sur 12. Et du coup, 1 quart de 2 tiers, pour expliquer, donc le 1 sixième, qui est la même chose que 2 douzièmes. Vous multipliez le haut ensemble, vous multipliez le bas ensemble.
Enfin, la division, quand vous prenez une fraction divisée par 2/3, c'est la même chose que multiplié par l'inverse. L'inverse, c'est-à-dire qu'on change ce qui est en haut et ce qui est en bas. Attention, on ne change pas ce qui est en haut et ce qui est en bas pour le début, là, le 1/4, mais on change ce qu'il y a après le divisé. Donc 2/3, ça devient 3/2. Et après, on applique la règle de la multiplication, ça fait 1 fois 3 sur 4 fois 2. Donc, à retenir, diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Alors, pour expliquer pourquoi est-ce que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse, je vous ai fait un dessin ici là pour expliquer un peu la démarche. Donc, soit vous retenez la règle, soit vous essayez du coup comprendre la règle, c'est au choix. 10 divisé par 5, on commence par 5, puis une fraction simple, puis une fraction plus compliquée. Il faut revenir à la définition de ce que c'est une fraction. Une division, pardon. Une division, quand vous faites 10 divisé par 5, vous cherchez 5, combien de fois il rentre dans 10. Donc on calcule combien de fois 5 peut être contenu dans le 10. Je dessine 10 nombres, 10 bâtons pour représenter chacun des nombres, et du coup il y en a 10. Et du coup combien de fois il y a 5 ? Eh bien il y a 1 fois 5, 2 fois 5, donc 10 divisé par 5, ça fait 2. Maintenant, si on essaie de comprendre ça avec les fractions, si je fais 10 divisé par 1/2, vous cherchez combien de fois 1/2 va être contenu dans 10. 1/2, ça permet du coup de découper en 2 parties chacun des nombres. Donc, au final, ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On calcule jusqu'au bout, ça fait 20. Donc, c'est 10 fois 2 parce que 1/2 a découpé un nombre en 2. Donc, ça en fait 20. Et du coup, divisé par 5/6, vous cherchez combien de fois 5/6, ça va être contenu dans 10. 5/6, ça découpe en 6 parties votre nombre et vous en prenez 5. Donc premier paquet de 5, deuxième paquet de 5, troisième paquet de 5 et ainsi de suite. Vous comptez combien il y a de paquets de 5/6 pour arriver là et vous allez vous rendre compte qu'il y en a 12 au total. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour le calculer en général ? Du coup, on a 10 nombres, 10 fois le 1, multiplié par 6 parce qu'on a fait un découpage en 6, de la même façon qu'ici on avait découpé en 2, ici on a tout découpé en 6, mais vous avez fait des regroupements de 5, donc on divise par 5, regroupé par 5, donc ça vous fait 12. Donc 10 divisé par 5/6, c'est bien multiplié par 6, puis ensuite divisé par 5. Donc multiplié par le découpage, divisé par combien vous avez regroupé. Donc divisé par 5/6, c'est multiplié par 6/5. On est parti pour l'exercice numéro 1. 6/7 plus 2/3. Je mets tout au même dénominateur. C'est l'idée que mes gâteaux, je vais trouver une façon de couper pour qu'on ait les mêmes parts. Donc, je vais tout multiplier par 3 pour la fraction de gauche, plus les 2/3. Je vais tout multiplier par 7. Ça, c'est la technique qui marche tout le temps. Vous avez appris à faire aussi le dénominateur commun, donc essayez de trouver un plus petit nombre qu'ils ont en commun, c'est possible aussi. Et sinon, la méthode qui marche tout le temps, c'est fois l'autre dénominateur, fois l'autre dénominateur. Donc, on est à 6 fois 3, 18 sur 21, plus 14 sur 21. Donc, j'ai 18 21e, plus 14 21e. Attention à ne pas additionner les dénominateurs, ça fait des 21e. Et du coup, j'en ai 18 plus 14, soit 32. Donc, ça fait 32 sur 21. Moins 3 onzièmes plus 7 vingtièmes. 11 plus 20. Et du coup, je multiplie par 20 la fraction de gauche. Je multiplie par 11 la fraction de droite. Donc, je suis à moins 3 fois 20. 2. Plus 7 fois le 11. Donc, au final, ça fait 20 fois 11. 220. Là, j'ai trouvé un découpage commun. Moins 3 fois 20, moins 60. 7 fois 11, 77. Donc, au final, je suis à moins 60 plus 77, 220e. Donc, je suis à 17, 220e. Les moins, même principe. 7 huitièmes moins 2/3. Je multiplie par 3 en haut et en bas. Si je découpe 3 fois plus petit, ça veut dire que pour prendre la même part de gâteau, j'en prends 3 fois plus. Moins 2/3. Je vais tout multiplier par 8. Donc ça me fait une fraction moins l'autre fraction. 3 fois 8, du coup, on est à 24. 7 fois 3, 21. 8 et 8, 16. Donc on est à 21 moins 16, donc on est à 5 24e.
Moins 9 onzièmes, moins 7 sur 10. Alors, on est à 11, moins, on est à 10, multiplié par 10, multiplié par 11. Donc, j'ai moins 9 fois 10 et j'enlève moins 7 fois 11. Donc, ça nous fait, donc sur 110, moins 9 fois 10, ça fait moins 90, moins 7 fois 11, moins 77. Donc, des 110e, j'en ai moins 90, moins 77. Donc, j'en ai moins 13. Multiplier. Multiplier, on multiplie le haut ensemble, on multiplie le bas ensemble. 6 fois 2 sur 7 fois 3. Donc, ça me fait 12, 21e. Moins 3 fois 7 sur 5 fois 10. Donc, c'est moins 21 sur 50. 9 tiers divisé par 5 demi. J'applique la règle. Divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. Donc, au lieu que ce soit 5 demi, j'ai 2 cinquièmes. Donc, ça fait 9 fois 2 divisé par 3 fois 5, 18 quinzièmes. Et même chose, divisé par 8 tiers, donc c'est moins 3 cinquièmes, multiplié par, j'inverse, 3 huitièmes. Et du coup, c'est moins 9 divisé par 40.